aussi, voilà, les gars. Oh la vache. Wouhou. Bonjour, bienvenue pour cet épisode de cette semaine de Atmo. Nous sommes ici en Moselle, dans la région Lorraine, non loin de la Sarre, cet important affluent de la Garonne dont le trafic fluvial fait vivre toute cette communauté. C'est sous ce soleil de plomb et cette pluie de cordes que nous allons cette semaine essayer cette splendide outil Wolf. Sommaire donc de cette semaine, l'essai de cette outil Wolf NBT 41 autotracté, un reportage signé Anthony Dufourtz. Ce qui frappe tout d'abord en voyant cet outil Wolf NBTE 41, c'est son design rétro-avant-gardiste, qui semble largement inspiré d'un bangle aux subtiles notes italo-japonaises. Notre modèle d'essai est livré avec une robe rouge magnifique. Admirez les chromes du pot d'échappement, le châssis tubulaire apparent, les élégantes jantes pleines de 7 pouces, les pneumatiques taille basse, qui lui confèrent une note résolument sportive. Les ingénieurs de chez Outil Wolf ont ingénieusement réussi à masquer l'emplacement des feux avant et arrière, source de disgrâce habituellement. A noter que nous n'avons toujours pas trouvé la commande des actionnants. Les commandes sont plastifiées et la finition semble honnête, un plus pour cette catégorie. Les ingénieurs n'ont pas hésité non plus sur l'espace à bord. Malgré des dimensions extra compactes, moins de 2 mètres de longueur, ils ont réussi l'exploit d'offrir l'espace intérieur le plus grand du monde, toutes catégories de véhicules confondus, avec pour seule contrepartie l'absence de siège. L'outil Wolf NBTE 41 est équipé d'un monocylindre 4 temps d'une cylindrée de 100 cm3. Mon cher Anthony Dufourtz, allons-y à la main. Parfait. Une fois les simples manœuvres de démarrage effectuées, avec son démarreur électrique, son allumage électronique et son carburateur simple corps, il développe une puissance brutale de 3 chevaux à 2400 tours par minute pour un couple camionnesque de 12 Nm. L'échappement libre lui confère une sonorité rauque et bestiale, plus envoûtante que n'importe quel V12 italien et qui laisse augurer de la pâtée qu'il va mettre à tous les TDI qu'il va croiser. Les performances sont cependant assez décevantes. Atteignant une vitesse de pointe de seulement 3 km/h, il ne nous a pas été possible de mesurer ses performances sur le 0 à 100 km/h, ni d'effectuer de tests de reprise. Cependant, grâce à sa garde au sol réglable et son moteur coupleux, elle est capable de franchir de très hautes herbes, là où un X5 35D ou un ML55 AMG n'ose pas s'aventurer. En revanche, l'absence de direction assistée ne facilite pas les manœuvres de parking. Elle arrive dans ces conditions à dévorer le millimètre départ arrêté en 1800 secondes avec une vitesse de passage de 2,98 km/h qui lui confère l'avantage de ne pas être répréhensible. La tenue de route est impeccable, mais la motricité pêche sur route humide de par son micro motrice et sa montre slick d'origine. Le freinage, quant à lui inexistant, est largement rattrapé par un frein moteur facile à doser. La vie à bord n'est pas aisée. Le moteur, bien que mélodieux, est bruyant à la longue et les vibrations sont mal filtrées. En outre, l'absence d'assise, même si elle permet d'emmener autant de monde qu'on veut, s'avère être fatigante sur les longs trajets, d'autant plus que la bête n'est pas rapide, même si elle arrive à maintenir son allure même dans les plus importantes côtes. Notons tout de même l'ingéniosité des rangements permettant d'entreposer de la verdure à défaut de porte-gobelets. De même, l'absence de climatisation, de lève-vitre électrique, de condamnation centralisée et de radio nous prouve que nous sommes bien en présence d'une authentique sportive. L'autonomie reste cependant très correcte et on ne passe jamais à la pompe, mais plus au jerrycan. Ouais, tonton, tu paries quand même pas quand il fait un signe de la bagnole. Ouais. Eh bien, la semaine prochaine, au programme de Atmo, nous testerons le motoculteur Outil Wolf. À la semaine prochaine.
Également au sommaire la semaine prochaine, un essai complet et exclusif du dernier Opel, le Tracto W12 CDTI Quadriturbo. Bon week-end, au revoir.